Yes, 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 yes. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons témoigner de toi. Nous voulons parler de toi, Saint-Esprit de Dieu. Au moins ces paroles, qu'elles soient des paroles, esprit et vie, pour transformer, pour libérer, pour donner la foi qui permet de vaincre, qui permet d'hériter, qui permet de prendre possession, qui permet d'avancer face à toutes sortes d'obstacles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, ce moment c'est pour toi. Prends le contrôle et bénis toute personne qui écoutera cette parole. Bénis l'entendement de chaque personne. Bénis la compréhension de chaque personne. Donne-moi de communiquer les paroles de vie, les paroles de grâce, pour encourager, pour éclairer, pour guider, pour que la vie de quelqu'un soit bâtie sur le roc, sur la vérité. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh Seigneur, en cette fin d'année, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. L'héritage que tu nous as donné, c'est ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit et ta parole pour nous aider à comprendre ta parole. Voilà pourquoi l'ennemi s'attaque à la vérité. Voilà pourquoi l'ennemi s'assure que les enfants de Dieu ne comprennent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi s'assure que les enfants de Dieu ne voient pas la lumière dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi combat la vérité pour que les enfants de Dieu ne puissent pas comprendre afin d'être sauvés, afin d'être prospères à tous égards. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit de bénir cette œuvre et de continuer de bénir cette œuvre, de nous donner le courage d'avancer et de bénir ton travail, bénir ces paroles. Bénis tous ceux qui sont pour la vérité. Bénis tes serviteurs, où qu'ils soient, tous ceux qui sont fils de vérité, serviteurs de la vérité. Seigneur, soutiens-les, que dans ces temps de crise, que la parole de Dieu puisse puissamment grandir, tel qu'il a été dit que dans la ville d'Éphèse, la parole de Dieu a puissamment grandi jusqu'à prévaloir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul dise que nous puissions, que la parole de Dieu puisse grandir en nous, puisse abonder en nous. C'est seulement à ce prix que nous pourrons, Seigneur, manifester la vraie vie de Christ, la vie de gloire, la vie divine, la vie conforme à notre héritage en Christ. Seigneur, nous te célébrons pour ta parole et pour la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. 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 Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce matin, merci pour notre rendez-vous. Seigneur, nous te bénissons, tu vas nous aider encore ce matin. Oh, good morning, Greg. Yes, I will preach. I will preach by the grace of God.
Thank you to support me. God bless you. God bless you, Greg. Merci. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à tous pour ce direct du samedi matin. Nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit. Et pour le moment, nous sommes en train de voir c'est quoi l'évangile. Nous sommes en train de parler de l'évangile. Nous sommes en train de donner quelques aperçus du contenu de l'évangile, de ce que doit contenir l'évangile. Nous avons introduit dans les autres vidéos en rappelant que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est la bonne nouvelle de la venue de Jésus sur la terre. C'est la bonne nouvelle de ce que nous avons été délivrés en Christ. C'est la bonne nouvelle de ce que, au travers de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, nous avons été déclarés justes, nous avons été déclarés enfants de Dieu. Amen. Et dans l'introduction, nous avons dit combien il est important de rester fidèle à cette bonne nouvelle. De rester fidèle à cette bonne nouvelle. Amen. Et Paul insiste dans Galates 1 en disant que si nous ne restons pas fidèles, si nous ne retenons pas cet évangile dans les thèmes qui nous a été présenté, nous ne pourrons pas profiter de toutes les richesses liées à cette bonne nouvelle. Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Si nous diluons la parole de Dieu, nous réduisons la puissance de la parole de Dieu. N'oubliez pas que Jésus dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit mensonge en nul peut réduire la puissance de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient vous dire, comme ça a été le cas des chrétiens dans la Bible, lorsqu'un prédicateur veut dire qu'il ne suffit pas de croire à la mort, à la résurrection de Jésus pour être sauvé, il est en train de glisser quelque chose, il est en train de glisser quelque chose de mauvais, il est en train de diluer la parole de Dieu. Amen. Et donc ce matin, je voulais aborder, je vous encourage à partager les autres vidéos. Si vous êtes là, partagez la vidéo, invitez vos amis. Amen. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je voulais... j'ai dit que, en fait, il y a plusieurs types d'évangiles. Il y a plusieurs types d'évangiles. J'ai parlé dans la vidéo précédente de l'évangile de Paul. Pourquoi? Parce que Paul a été rendu ministre pour expliquer le secret, le mystère de Christ pour le peuple non juif. Parce que vous savez que Dieu a fait la promesse à Abraham dans Genèse 12 en disant que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'au départ de Jésus, les apôtres n'ont pas compris, en particulier les Pierre, le peuple, ceux qui étaient juifs n'ont pas compris que le salut s'étendait à toute l'humanité. Et Paul a été donc le premier apôtre à être chargé, a reçu la révélation sur le fait que les païens héritent pas Jésus-Christ, selon Galates 3, les païens héritent
des mêmes promesses que le peuple juif, ce que Pierre a mis du temps pour comprendre. Et il n'a pas reçu vraiment la révélation pour expliquer la profondeur de ces vérités. Donc, si vous voulez, pour moi, l'évangile de Paul, c'est un évangile de haut niveau. Amen. Par exemple, pour certains chrétiens, c'est normal qu'un chrétien tombe malade. C'est normal qu'un chrétien tombe malade. Dans la première partie de ma vie chrétienne, j'avais tout le temps la foi que si je tombais malade, je pouvais être guéri. J'avais tout le temps la certitude. Donc, quand je tombais malade, je savais que je pouvais être guéri. Jusqu'à ce que je sois connecté à l'évangile de la nouvelle création. Et que je comprenne que la nouvelle création ne tombe pas malade, n'a pas le droit de tomber malade, que c'est anormal pour un chrétien de tomber malade. Donc ça, c'est encore un autre niveau de compréhension, un autre niveau de foi. Amen. Et ce matin, je vais encore abonder dans cet évangile que j'appelle l'évangile de Paul, l'évangile de haut niveau, l'évangile qui est réellement conforme à la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Quelqu'un appelle ça la vie supérieure en Christ. Il y a une vie supérieure en Christ. Il y a un niveau, il y a un règne dans lequel nous pouvons vivre et ne plus être sujets à toutes les faiblesses, tout ce que ce monde-là, toutes ces choses auxquelles ce monde-là est confronté. Amen. Nous allons lire 1 Timothée 6, verset 12. Le thème de ce jour, c'est « Ne combattez pas le diable ». Ne combattez pas le diable. Nulle part dans la Bible, il nous est dit de combattre le diable. Voyez-vous, ça c'est une grande vérité. Ça c'est un point qui peut choquer plus d'un parmi nous. Mais vous regardez dans votre Bible, nulle part dans les Écritures, la Bible nous dit de combattre le diable. Amen. Nulle part. Yes. Nulle part. Lisons 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Donc, bienvenue à vous. Si vous venez de nous joindre, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse toute personne qui nous soutient et qui nous aide à partager la parole de Dieu. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 12. Oh, je suis heureux parce que j'ai une Bible, j'ai la parole de Dieu. J'ai une Bible, j'ai la parole de Dieu. Il n'est pas étonnant que David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher ou trébucher. 1 Corinthiens 6, verset 12. Il dit ceci, il dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à le connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Il dit, Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Car Dieu t'a appelé à le connaître quand tu as prononcé la belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Il dit, Paul dit à Timothée de saisir la vie éternelle. Maintenant, je vous pose la question. Qui a déjà vu la vie éternelle? Qui a déjà vu la vie éternelle?
Qui? Tu as déjà vu la vie éternelle, toi? Non, mais réponds. Paul dit à Timothée de saisir la vie éternelle. Il dit saisir la vie éternelle. Maintenant, qui a déjà vu? Qui a déjà vu la vie éternelle? Qui a déjà vu la vie éternelle? Amen. Je vous ai dit que avant que Jésus ne vienne, personne ne pouvait combattre le diable. Personne ne pouvait combattre, personne ne pouvait défier le diable. Personne, aucun homme ne pouvait défier le diable. Mais Jésus est venu, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. La Bible dit que quand Jésus est mort à la croix, il est descendu, selon Éphésiens 4, je crois verset 11, il est descendu dans les lieux inférieurs. Il est rentré dans le séjour des morts et il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est sorti du séjour des morts en emportant tous les anciens, les Abraham, les David, toutes les personnes qui sont mortes dans la foi en attendant la rédemption. Il est sorti victorieux du séjour des morts en écrasant le diable. Et Jésus-Christ a donné cette victoire à l'Église. Donc, bien-aimés, le combat dont Paul parle ici, on va lire encore un autre passage. On va lire un autre passage. Voyez-vous? Lisons la vie éternelle. La vie éternelle, mes amis, si vous êtes né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu as reçu la vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est l'essence même de Dieu. Quand vous êtes né, quand vous naissez d'un homme, vous avez la vie humaine. Quand vous naissez d'un animal, vous avez la vie animale. Un chien donne naissance à un chien. Un mouton donne naissance à un mouton. Il y a la vie de Dieu et c'est cette vie-là qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie. Ce n'est pas la vie au-delà de la vie humaine. C'est sa nature. C'est sa nature, ce qu'il est, son essence. Et c'est cette vie-là que nous avons reçue lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc si vous avez fait cette prière, cette confession, vous avez la vie éternelle en vous. Alors, donc si j'ai cette vie, si j'ai déjà la vie éternelle en nous, mais de quelle vie? De quelle vie? Pourquoi Paul dit encore à Timothée de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle? Bien-aimés, nous continuons. Amen. Nous continuons. Lisons dans 1 Pierre 1, verset 3. La Bible dit que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés. Donc, par notre nouvelle naissance, nous avons hérité de la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Laissez-moi vous convaincre encore sur ce point. Paul dit bien dans le verset que nous avons lu, il dit bien que combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Il dit, Dieu t'a appelé à le connaître.
Dieu t'a appelé à le connaître. Donc, le fait de connaître le Seigneur, tu as la vie éternelle demeurant en vous. Bien-aimés, regardez ceci. Regardez ceci. Allons dans. Lisons 1 Jean 5. Lisons 1 Jean 5. Lisons 1 Jean 5. Regardez ceci, ce que Jean dit. Voyez-vous? 1 Jean 5, première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Il dit, je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez. Le mot vous sachiez est très très important. Il dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez, vous n'aurez pas, vous avez. Now, we have it now in this life. We have it. Eternal life, we have it. And I hold it. Acceptez mon anglais. Je me réjouis de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, le chrétien, c'est quelqu'un qui a des raisons de sourire. Il dit, soulignez bien le mot, vous sachiez que vous avez. Sachez, le mot connaître, pour que vous sachiez que vous avez. Amen. Vous avez, nous avons la vie éternelle demeurant en nous. Tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Tu as la vie éternelle et c'est la nature de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et voyez-vous, la vie de Dieu ne tombe pas malade. Dieu ne tombe pas malade. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas la crainte dans la vie de Dieu. Il n'y a pas de faiblesse dans la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'aime cette parole. Voyez-vous, ça c'est l'évangile. Nous avons la vie éternelle. C'est cette nature-là qui a été infusée dans notre esprit lorsque nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons la vie éternelle. Amen. Pierre dit, regardez Pierre dit, nous sommes participants de la divine nature. Nous sommes participants de la divine nature. Nous participons. Nous sommes en communion avec cette vie. Cette vie-là coule en nous. Amen. Regardez ceci. Lorsque dans Exode 2, lorsque Moïse a vu le buisson ardent, il a vu un feu, il a vu du feu qui était sur l'herbe. Il a vu ce mystère-là et il s'est approché pour voir. Et subitement, une voix est sortie de l'intérieur du feu. Et lorsque Moïse a entendu cette voix-là, il s'est couvert le visage. Et finalement, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui donner son bâton. Le bâton qui était dans la main de Moïse. Dieu va lui démontrer qu'il pouvait faire des signes avec ce bâton. Et donc Dieu parla à Moïse et Dieu envoie Moïse avec ce bâton. Et nulle part, on n'a pas vu avant que Moïse n'aille affronter Pharaon, on n'a pas vu Moïse revenir à Dieu pour lui demander encore une question.
Mais Moïse a pris ce bâton-là avec lequel il a opéré des signes et des prodiges. Donc Moïse avait ce bâton en main. Une fois qu'il a entendu la voix de Dieu, le message de Dieu, il est parti sur l'ordre de Dieu avec son bâton. Amen. Amen. Dieu, quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Dieu n'est plus en train de travailler. Les œuvres de Dieu sont rendues parfaites depuis la fondation du monde. Jésus est venu pour parfaire ce qui a été déjà arrêté. Ensuite, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Jésus attend pour revenir chercher l'Église et ensuite de rétablir le gouvernement de Dieu pour toujours. Donc Dieu n'est plus en train de faire quelque chose aujourd'hui. Dieu n'est plus en train de... Dieu n'est plus en train de fabriquer la guérison, la délivrance, le salut. Dieu a fini son œuvre. Amen. Dieu n'est pas impressionné par les guérisons que nous avons aujourd'hui, par les délivrances. Dieu n'est pas impressionné puisqu'il les a déjà accomplies depuis 2000 ans. Amen. Quel est ce combat-là? Quel est ce combat? Quel est ce combat dont il s'agit? Allons dans Éphésiens 6. Je dis, notre combat ne passez pas votre temps à combattre le diable et les démons. C'est une perte de temps, c'est une distraction. Je vais vous expliquer. C'est une distraction. La vie chrétienne, le combat spirituel ne consiste pas à passer son temps à chasser les démons, combattre toute la journée, toute la nuit, au point où on oublie même d'adorer Dieu. Le diable n'est pas un facteur. Il n'est pas un facteur. Éphésiens 6. Il y a une mauvaise compréhension de ce passage, comme c'est le cas de plusieurs versets dans la Bible. Éphésiens 4, Éphésiens 6 plutôt, il dit ceci. Verset 10. Il dit, Éphésiens 4, verset, je vais lire à partir du verset 11, il dit, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Il a dit, prenez toutes les armes plutôt, que Dieu fournit afin de pouvoir tenir. Je vais expliquer ce mot tout à l'heure. Verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Verset 13, il dit, c'est pourquoi maintenant, saisissez toutes les armes de Dieu afin que quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire après avoir combattu jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement votre position. Il n'a pas dit que le combat est physique.
Il n'a pas dit que c'est nous qui combattons. Parce que le combat est déjà gagné à l'avance. Romains 8 dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par le nom de Jésus. Regardez. J'ai envie de vous parler en anglais, mais je ne maîtrise pas l'anglais. Il dit, regardez, il dit de la deuxième partie du verset 11, il dit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses. Les ruses, il dit tenir bon. Tenir bon. Tenir bon. Il a dit de tenir position. Il parle de position. Il parle de maintenir une position dans la promesse de Dieu, dans les choses de Dieu. De ne pas sortir de la foi. Il parle de position. Je continue, verset 14. Il dit, tenez-vous donc prêts, ayant quoi? La vérité comme ceinture autour de la taille. La vérité, l'évangile que nous prêchons, la bonne nouvelle, les promesses de Dieu, ce que Dieu dit concernant ta situation. Tu dois tenir cette promesse, quel que soit ce que tes yeux physiques voient. Tu dois persévérer. Tu dois te tenir à la parole, quelles que soient les réalités. Amen. Il dit porter la droiture comme cuirasse, c'est-à-dire la justification. Dieu faisant grâce, je parlerai dans mes prochaines vidéos de la délivrance de la justification. Il dit mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de paix. Donc, tu ne dois pas te décourager, tu dois continuer à prêcher l'évangile, quel que soit ce que tu ne vois pas encore. Tu dois continuer à prêcher l'évangile parce qu'en prêchant l'évangile, cela te donne du zèle. Je continue. Il dit, prenez toujours la foi comme bouclier. La foi comme bouclier pour résister. Il dit notre position. N'oubliez pas, le verset plus haut, il dit de tenir. Il parle de position. Verset 16. Il dit, prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre les flèches enflammées du mauvais. Verset 17. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Waouh. Il dit tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Il dit, tu vois, il dit tout cela, demandez Dieu dans la prière. Demandez à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance du Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Amen. Donc, dans ce passage d'Éphésiens 6, verset 10, il parle, les autres versions, il parle de raisonnement, il parle de ruse, il parle des raisonnements, il parle des ruses, des manipulations. Il parle des pensées, le système de pensée de ce monde, les pensées que cette société-là, ils ont érigées, les pensées d'immoralité, de dépravation sexuelle, de discrimination. Tous ces dispositifs-là qui mettent pour bloquer l'évangile, pour empêcher les gens de prêcher l'évangile, de vivre une vie sainte, une vie glorieuse. Toutes ces pensées, tous ces systèmes pensés dans l'éducation, dans le milieu de travail, dans le milieu des entreprises, des médias, tous ces raisonnements, il nous dit que nous devons tenir. Le mot tenir est très, très, très important. C'est un mot, en fait, dans le grec. Je l'ai déjà expliqué une fois dans mes vidéos. Vous voyez, c'est comme, vous voyez, des fois, vous voyez le groupe de CRS. Ils font un bloc. Ils font un bloc. Ils font un bloc. Ils font un bloc avec leur bouclier et ils font une sorte de barrière pour empêcher les gens d'avancer.
c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il faut qu'on fasse un bloc. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, il y a une force qui vient nous pousser pour nous sortir de la position, pour nous sortir de la vie de Dieu, pour nous sortir, pour nous faire croire le contraire de ce que nous avons saisi par la foi. Et nous devons résister par la foi. Nous devons résister par la foi à cette force, ces pensées négatives, cette oppression, ces choses-là qui viennent dans ton cœur, qui te disent que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas y arriver, qui te disent que le nombre de fois que tu as essayé, tu as échoué. Quelqu'un comme toi ne peut pas prêcher l'évangile. Quelqu'un comme toi ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un comme toi ne peut pas réussir dans ce pays. Tous ces raisonnements-là, nous devons les résister par la foi. Bien-aimé, il s'agit d'un combat par la foi. Bien-aimé, il n'est pas étonnant que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, il s'agit d'un combat de la foi. Il ne s'agit pas d'un combat contre les démons. Il ne s'agit pas d'un combat contre les sorciers. Passer son temps à combattre Amen. Nous devons faire bloc contre les forces qui veulent nous pousser hors de notre position en Christ. C'est ça le combat de la foi. Amen. C'est ça le combat de la foi. Comment, regardez, bien-aimés, chers chrétiens, regardez, Dieu a pris le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a institué la Pâque, bien-aimé. Bonjour mon frère Cédric, sois béni, sois béni. Merci pour ton clin d'œil. Regardez, Dieu a donné la Pâque au peuple d'Israël avant de sortir d'Égypte. Ils ont pris un veau, ils ont pris un animal, ils ont fait l'aspersion du sang, ils ont mangé la Pâque. Et à cause de cette alliance-là, Dieu les a protégés pendant 40 ans dans le désert. Dieu lui-même était leur protection. Aucun fléau ne touchait le peuple de Dieu. Aucun fléau ne les touchait si Dieu ne retirait pas sa main. Regardez cette alliance qui a été faite sur la base d'un animal. Cet animal qui a été... Dieu a fait d'abord la promesse à Abraham. Donc, ils étaient des descendants d'Abraham. En fonction de ça, Dieu les a protégés. Pendant 40 ans, Dieu les a protégés. Personne ne tombait malade. Aucun habit ne se déchirait. Personne ne tombait malade. Pendant 40 ans, avec l'alliance, l'ancienne alliance, qui est basée sur le sang d'un animal et la promesse que Dieu a fait à Abraham, en version de ces deux choses, Dieu les a gardés pendant 40 ans. Personne ne tombait malade. Personne ne tombait malade. Où était le diable en ce moment? Où étaient les démons en ce moment? Les démons n'existaient pas, le diable n'existait pas, bien-aimé. Alors, maintenant la Bible dit dans Hébreux 12, à plus forte raison, le sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Combien doit être grande notre protection, notre sécurité? Donc, le combat, ce n'est pas le face-à-face avec le diable. Bien-aimé, c'est Dieu même qui protège son peuple. C'est Dieu même qui nous protège. La main de Dieu nous couvre. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple. Comment Dieu a justifié Rahab, la prostituée? Comment une femme comme une prostituée, Dieu l'a justifiée, elle est rentrée dans la descendance du Messie? Comment le nom de Rahab, la prostituée, comment elle a été justifiée? Elle a cru.
Elle a cru au message. La Bible dit qu'elle a reçu les messagers. Elle a cru au message. Elle a cru que Dieu est venu juger le peuple. Et elle a choisi de croire au message. Et elle a été justifiée au point de rentrer dans la descendance de Christ. Bien-aimé. Regardez Jacob. Jacob le supplanteur, l'escroc. Qu'est-ce qu'il a fait pour être agréable à Dieu? L'alliance de son père lui a apporté le salut. Bien-aimé. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et nous l'avons. Et si j'ai la vie de Dieu, je refuse d'accepter les maladies. Je refuse d'accepter le péché, le mal, la peur, la crainte, les faiblesses. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je renonce à ces choses. La pauvreté, l'échec, toutes ces choses. Je fais bloc. Je reste dans la foi. Je m'attache à la parole de Dieu. Je reste ferme. Même si on a prié pour moi et que je continue de voir des symptômes. Je refuse, je demeure dans la foi, je refuse, je dis non, je suis guéri. J'ai été guéri depuis 2000 ans. Alors je confesse, je parle à mon corps, parce que c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé. Et en confessant, on manifeste la vie. Amen. Ce verset de Romains 10 n'est pas seulement pour... c'est un principe. Ce n'est pas seulement pour être né de nouveau, mais c'est un principe que nous devons toujours utiliser pour maintenir notre vie dans la santé divine. Bien-aimé. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat contre les démons. Greg, can you hear me? Ce n'est pas le combat contre les sorciers. Vous savez, dans ma première, la première partie de ma vie chrétienne, je suis né de nouveau en Afrique. Et pendant la nuit, souvent la nuit, je marchais des heures et des heures en combattant tous les sorciers. Je m'opposais contre tout le ministère des sorciers, les marabouts, tout ce que les agents du diable font la nuit. Je passais 4-5 heures de minuit jusqu'à 4-5 heures. Je me tenais comme un soldat de Christ. Bien aimé, mais vous savez ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je continue de faire ces choses, mais je passe plus de temps à adorer la nuit. Je passe plus de temps à adorer, à prier en langue. Et quand je finis là, maintenant là, je me tourne vers les démons. Et je dis, get out. I say, get out. Je prends 5-10 minutes pour paralyser leurs œuvres. Plutôt que de passer 5 heures à chasser le diable. Alors que parfois, il n'est pas là où tu le chasses. Comprenez ceci. Une fois, nous étions dans un groupe de prière et il y avait une sœur qui était possédée d'un esprit de mort. Et pendant qu'on priait, l'esprit a commencé à se manifester. Et donc, l'esprit voulait, la sœur voulait s'étrangler. Et la sœur menaçait de tuer. Et dès que la sœur a commencé à faire ça, les bien-aimés qui étaient avec moi, ils se sont jetés sur la sœur. 4, 5, 6 personnes. Et la sœur, le démon se battait dans tous les sens. Et le démon menaçait. La sœur jetait sur tout ce qui était tranchant pour agresser. Et j'ai vu les bien-aimés, ils l'ont plaqué au sol. Et les gens l'ont plaqué la tête, plaqué parce que le démon s'agitait dans tous les sens. Et j'ai regardé, je souriais. Et j'ai dit, laissez-la, laissez-la. La sœur, elle se levait, elle voulait agresser. J'ai dit, laissez-la, laissez. Les gens m'ont regardé, dit, mais la personne veut nous tuer, tu dis de laisser. J'ai dit, laissez-la. Et on l'a laissé. La sœur voulait se jeter sur moi. J'ai dit, au nom de Jésus, à genoux, à genoux, à genoux.
J'ai dit à genoux. Elle s'est agenouillée. J'ai dit à genoux, à genoux. Elle obéissait, elle obéit comme un enfant, comme un âneau. J'ai dit à genoux, lâche-la, à genoux. Je n'ai même pas touché. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai la certitude que j'ai le pouvoir sur le démon. Que quand je dis un mot, bien aimé, quelqu'un me racontait que ils étaient avec leur pasteur, ils étaient avec, ils étaient en train de faire la délivrance et ils ont passé des heures. Après, la femme du pasteur est passée. Elle n'a même pas fait 5 minutes pour chasser le démon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la différence entre la foi du pasteur et la foi des pasteurs assistants? C'est de l'audace, c'est de la foi, c'est une persuasion, c'est une certitude, c'est une dimension de foi. C'est parce que tu n'es pas certain que si tu parles au démon, il va obéir. Tu parles au démon, on n'a pas besoin de maintenir un possédé. On n'a pas, il faut... Thank you, Holy Spirit. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter aujourd'hui en vous racontant une dernière histoire. Le combat, c'est le combat de la foi. Notre vie sur la terre consiste à demeurer fidèle aux promesses de Dieu. Nous devons découvrir nos promesses. Nous devons découvrir les choses que Dieu nous a données. Tu dois connaître ton héritage. C'est pour ça qu'on parle d'identité. Tu dois connaître qui tu es, ce que tu as, avec qui tu es et ce que tu peux faire. Amen. Et tu dois demeurer sur ces choses. Tu dois persévérer dans ces choses-là. Le diable cherchera à te faire sortir de ta position. J'ai déjà prêché en disant que ce que le diable recherche, la raison pour laquelle le diable met la pression sur nous, c'est pour nous sortir, pour nous voler notre foi. C'est la foi que tu as, c'est ça l'héritage, c'est ça le trésor qui est en toi, c'est ça la chose précieuse qui est en toi. I say God, et viens me traduire. God wants still my faith. My faith is an héritage. Comment on dit? Je parle à mon ami grec depuis les États-Unis. J'essaie de lui dire quelques mots pour l'aider à comprendre parce qu'il me suit. En fait, je comprends l'anglais, mais pour l'instant, je n'arrive pas bien à articuler. Donc, il faut que j'aille faire un séjour bilingue. Sinon, je comprends très bien. Je ne suis pas habitué à la parler. Je l'ai étudiée, mais je ne la parle pas souvent. Donc, bien aimé, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Il faut demeurer dans la foi. Il faut apprendre. Ton travail doit être de rechercher toutes les choses que Dieu t'a données. De connaître, de sonder la parole de Dieu pour connaître ton héritage et te les approprier par la foi, d'avancer malgré les oppositions. Bien aimé. Il y a une femme qui avait le cancer. Elle a été guérie, elle est venue, elle a assisté à plusieurs croisades. Elle a assisté à une croisade de pasteur Bénigne. Et la femme là, elle a été guérie du cancer. Et elle a été fait le test. Les médecins l'ont déclaré guérie, que le cancer avait disparu. Et cette femme-là, elle est restée avec le pasteur Béni pendant 6 mois, dans leur église pendant 6 mois. Et après, elle a décidé de retourner dans son ancienne église. Et le pasteur, elle voulait partir. Le pasteur Béni dit, mais non, pourquoi tu veux retourner là-bas? Reste ici, ne pars pas là-bas parce que tu risques de retourner à un environnement qui n'est pas prospère à la bonne évangile, la vie de foi. La femme là, elle a insisté, elle a dit oui, ça fait des années que voilà, elle était dans cette église là, il faut qu'elle retourne, elle a envie d'aller revoir son pasteur. Cette femme là, elle est partie.
Elle est partie et quand elle est arrivée, elle a dit à son pasteur, voilà comment elle a été guérie du cancer, tout ça. Et puis, bon, le pasteur lui dit, bon, tu sais, toutes ces choses-là, c'était seulement dans ta tête, tu vois. Ton histoire de cancer, c'est seulement, tout se joue au niveau de la tête. Donc, lorsqu'on a un esprit ouvert et qu'on croit, on peut n'importe où, on peut être guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un mois seulement, il y a des symptômes qui sont revenus. Le ventre de cette femme a commencé à gonfler. Et la femme l'a dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est les signes, les symptômes que j'avais avant, quand j'avais le cancer. Et les symptômes ont commencé à revenir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été faire le test, elle a vu que elle a à nouveau le cancer. Elle a dit, mais quoi, c'est pas possible. Depuis 6 mois, j'ai été guéri, j'étais guéri du cancer. Et j'ai fait les examens, on a déclaré que j'étais guéri, il n'y avait plus le cancer. Comment se fait-il que le cancer est revenu? Elle est repartie voir le pasteur Béni pour dire que le cancer est revenu. Et le pasteur Béni lui a dit, mais je t'avais dit de ne pas partir là-bas. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Elle a raconté que le pasteur lui a dit non, bon, elle n'avait pas besoin de bouger, que c'est seulement dans sa tête, que partout où on est, si on a l'esprit ouvert, on peut être guéri. Bien aimé, en un mois, l'état de cette femme a détérioré. Et le pasteur Béni l'a dit, tu as eu 6 mois de guérison, 6 mois de guérison, 6 mois de vie dans la guérison, et en un mois, tu as perdu la guérison. On ne peut plus rien faire pour toi. Bien aimé, la femme là, elle est morte quelques jours après. En un mois, elle est morte. Parce qu'elle est sortie de la foi. Bien aimé. Vivre dans la foi, c'est rester en Christ, rester dans le règne de Dieu. Bien aimé. Notre combat, c'est le combat de la foi. Amen. Merci de partager cette vidéo. Et si vous avez un commentaire à faire, j'ai dit que nulle part dans la Bible, Dieu nous demande de combattre le diable ni les démons. Nulle part, la Bible nous dit de résister au diable. Résister, résister. Il dit de résister. C'est-à-dire quand tu sens l'oppression, quand tu sens que le diable veut te sortir de la foi, quand tu sens que le diable veut te sortir, veut te pousser dans l'incrédulité, tu vas lui résister. Résister. Si tu sens la pression, mets le bouclier de la foi. Résiste. Tiens ferme, tiens bon. Bien-aimé, je suis triste. Je suis triste que l'Église qui est censée motiver les gens, est-ce que vous avez vu le nombre de coachs qui augmente? Est-ce que vous avez remarqué, le monde, les Américains depuis des années, ils font des coachings, mais ils appliquent que les principes de Dieu. Ils appliquent que les principes de Dieu, que les principes de Dieu. Pourquoi? Maintenant, la plupart des gens se retournent vers les coachs chrétiens et j'encourage cela. Pourquoi? Parce que l'Église qui est censée prêcher la bonne nouvelle de foi, l'Église qui est censée aider les gens à réaliser qu'en Christ, tout est possible. L'Église est censée révéler aux chrétiens qu'ils ont une identité, ils ont un héritage. Que toute personne qui a donné sa vie à Jésus a un héritage. Que toute personne qui vient à Dieu a déjà une destinée préétablie. Que tous les hommes de la terre ont été déjà prédestinés en Christ. Il suffit juste de se donner à Christ, qu'on t'aide à découvrir ton héritage, ton identité, ton héritage. Maintenant, les chrétiens se tournent vers des coachs, alors que normalement, c'est l'Église qui est censée faire ce travail. Et je suis d'accord avec les coachs chrétiens, parce que si l'Église est en train de faillir, l'Église a failli à sa mission d'apporter, d'enseigner les gens.
te montrer comment faire les choses, comment réussir aux gens. C'est normal que des coachs abondent de partout. Et je préfère que quelqu'un donne son argent à un coach chrétien. Le coach chrétien au moins va te donner des clés pour réussir. Plutôt que d'envoyer ton argent à un prophète qui est en Allemagne, qui est à Danemark, tu as 10 prophètes à Kinshasa, tu as un dans tel pays, tu envoies l'argent et ta vie ne change pas. Il te parle de sorciers, de malédiction, de sorciers, de malédiction, d'enlever la malédiction, d'enlever les malédictions, d'enlever la malédiction. Ma prochaine vidéo, un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Yes. Je parlerai de ce point. Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Oui, j'expliquerai. Le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Amen. Je préfère que tu donnes ton argent à des coachs chrétiens. Oui, eux au moins, ils te montrent le comment. Quand l'ange est venu voir Marie pour dire que tu vas porter un enfant, Marie dit, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais comment cela va se faire? Il ne suffit pas de dire aux gens, vous êtes la tête, vous êtes béni, vous êtes vainqueur, vous êtes béni, vous êtes vainqueur. Mais comment ça va se faire? C'est une honte pour l'Église qui a délaissé l'évangile pur. Et maintenant, les coachs, il y a des coachs partout. Je préfère que tu donnes ton argent à un coach chrétien. Lui, au moins, il te donne des clés pour réussir. Mais normalement, c'est le travail de l'Église de coacher les gens dans le domaine de l'affaire, des affaires, du business. Regardez ceci. Pourquoi Pierre a suivi Jésus? Jésus lui a fait une démonstration. Pierre a pêché toute la nuit. Et Pierre n'a pas pu prendre de poisson. Et Jésus a fait une perche miraculeuse pour Pierre. Et qu'est-ce que Pierre venait de comprendre? Jésus lui a démontré que je peux te faire réussir aussi dans le domaine de pêche. L'Église doit pouvoir coacher les gens dans tous les domaines. Je peux vous coacher dans les affaires. Je coach déjà des gens dans les affaires. Je peux amener quelqu'un à faire des affaires à partir de rien du tout. Amen. Je peux aider les gens. Vous savez pourquoi? Vous savez, Dieu me bloque dans les affaires parce que je délaisse tout le temps l'évangile. Sinon, je serais déjà millionnaire. Je suis millionnaire déjà en CFA, mais pas en euros. Donc maintenant, j'ai décidé de prêcher l'évangile parce que ma prospérité, mon bien-être dépend de ce travail. Voilà pourquoi je me suis lancé. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci Cédric pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Aidez-moi à prêcher ces messages. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Aidez-nous à partager ces vidéos. Nous bénissons tous ceux qui sont humbles de cœur. Tous ceux qui ne regardent pas l'apparence. Tous ceux qui nous donnent la main d'association. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain à la même heure. Mon thème, ça sera le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Yes. Le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Je vais vous choquer. Ouais, j'aime les paroles qui vous choquent, qui choquent. Alléluia. Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, et nous voulons rester fidèles. Vous savez, je suis étonné, des mentors que je suis, ça fait plus de 30 ans qu'il prêche le même message sur la nouvelle création. J'ai regardé ses vidéos d'il y a 30 ans. Il n'a pas changé de message. Il n'est pas passé au veau d'or. Tous ces messages-là de délivrance, de sorciers, délivrance, sorciers, on vous jette de l'eau, on vous jette de l'huile, vous tombez tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les mêmes personnes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces gens d'évangile? Amen. Et les gens sont à l'église maintenant, ils ont des pasteurs partout. Ils envoient l'argent, Western Union, par-ci, Western Union. Je préfère que tu donnes ton argent à un coach chrétien. Eux, au moins, ils te donnent des clés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Merci pour mon frère Cédric, Greg Boy. Thank you to support us. God bless you.
I think that you hear a little. God bless you, man of God. Merci à vous. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.